Peut-être peux-tu choisir de t'installer confortablement et de m'écouter. Ou alors, tu peux continuer ce que tu étais en train de faire. Tu peux jouer, lire, dessiner, faire ce que tu veux. Parce que finalement, c'est pas vraiment important que tu m'entendes. Seul ton inconscient peut comprendre ce que je vais te dire. Ça va parfois te sembler confus, mais finalement, tu vas vite comprendre. Pour cela, je vais te raconter des petites histoires. Des histoires avec à l'intérieur des messages cachés pour ton inconscient. Tu sais, ton inconscient, c'est lui qui s'occupe de tout. Il s'occupe de faire battre ton cœur, de réparer ta peau lorsque tu te blesses. Il s'occupe de te faire respirer, de te faire transpirer. Il t'aide quand tu veux bouger. Il s'occupe vraiment de tout. Et c'est lui aussi qui fait que quand tu voyages, que ce soit en voiture, en train, en avion ou en bateau, tu te sens bien ou pas bien. C'est lui qui est responsable de cela. Et c'est lui qui est responsable quand ton corps est un peu déboussolé. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Quand c'est pas toi qui marches, quand c'est pas toi qui avances tout seul, quand c'est un véhicule qui le fait pour toi, ta perception visuelle est différente. Parce que tu n'es plus au même endroit par rapport à l'horizon. Du coup, ton inconscient est un petit peu perdu. Il ne sait plus comment s'adapter. Parce que lui, ce qu'il faut, c'est qu'il s'adapte en toute situation pour que tu te sentes bien. Peut-être que nous pourrions, grâce à cette séance, permettre à ton inconscient de s'adapter. Parce que actuellement, quand il se sent déboussolé, c'est parce qu'il y a une confusion de l'organisme face à ces informations contradictoires transmises par ton cerveau, ton œil et tes muscles. C'est comme si ces trois-là n'étaient pas d'accord et qu'ils se disputaient très fort. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons leur permettre de s'entendre, de trouver un accord pour que tu puisses enfin circuler paisiblement et profiter de tes voyages et de tes vacances pour aller partout où tu le voudras. Je t'explique un peu comment ça se passe. La perception du déplacement de ton organisme se fait grâce à ton oreille interne, tu sais, à l'intérieur de ton oreille. Un organe double qui est situé de part et d'autre de ton crâne. D'accord ? De chaque côté. Chacune de ces parties est munie de petits capteurs constitués par des cellules contenues dans 3 canaux semi-circulaires, dirigés dans les 3 directions de l'espace. Les 3 directions de l'espace. Et il y a une série de petites billes situées sur les cellules qui roulent selon les déplacements de la tête. En roulant, elles forment les cils des déplacements. Les cils transmettent ces informations à ton cerveau qui donne aux muscles des ordres pour réagir correctement et se maintenir en équilibre. C'est ce qui est utilisé pour que tu ne tombes pas quand tu marches. Mais la perception de notre corps dans l'espace, apportée par de nombreux récepteurs situés dans les muscles, il existe aussi des connexions entre ces centres d'équilibre et les noyaux du nerf vague, ce qui explique l'existence de nausées et de vomissements lors du mal des transports ou lors des vertiges. C'est donc le cerveau qui organise tout. Toutes ces informations sont transmises au cerveau et c'est lui qui fait que tu te sens bien ou pas bien. Donc, il évalue, il analyse la position de ton corps dans l'espace. Mais lorsque les informations sont contradictoires, l'organisme, ton corps, est incapable de juger ce qui se passe. C'est le cas quand tu es assis dans un train, à l'arrêt, et que tu en regardes un autre partir. Tu as alors l'impression que c'est toi qui t'en vas. Alors, le regard doit se fixer sur quelque chose de précis. Une horloge, un pilier, quelque chose qui ne bouge pas, pour distinguer ce qui est immobile et que c'est l'autre train qui part. C'est ça,
qui provoque le mal des transports. Le fait que dans ta voiture, par exemple, rien ne bouge et qu'autour de toi, les paysages défilent. Dans un premier temps, la personne ressent un léger malaise. Elle souffre de nausées et d'une légère somnolence. Le visage peut devenir pâle. Ensuite, les nausées sont de plus en plus présentes et ça ne va plus du tout. Alors, j'aimerais que ton inconscient comprenne qu'il doit s'habituer autrement à tout cela. Pour cela, il peut faire des changements. Peut-être peux-tu imaginer un pilote d'avion. Imaginez tous les boutons et les commandes qu'il a pour piloter l'avion. Il faut que toi aussi, tu ajustes les boutons et les commandes de ton propre corps pour que ton oreille, ton cerveau et ton corps se mettent d'accord. Pour qu'ils voient la même chose. Oui, tu es dans une voiture, dans un train ou dans un avion, et ce qui se passe autour de toi est à l'extérieur. Il y a tout ce qui se passe dans la voiture et ce qu'il se passe à l'extérieur de la voiture ou du véhicule dans lequel tu es. C'est deux choses complètement différentes. Toi, tu es dans un endroit où les choses ne bougent pas, et autour, les choses bougent. Ton inconscient va donc intégrer tout cela. Tu vas pouvoir changer ce qu'il y a à changer. Tu sais, c'est un petit peu comme lorsque tu regardes la télévision. Les choses bougent à la télévision, mais pas les choses autour de la télé. C'est l'inverse finalement. Alors peut-être que ton inconscient pourrait faire tous les réglages maintenant pour que tu te sentes mieux et pour que tu puisses voyager heureux. Je vais te raconter une histoire qui va sembler peut-être un peu folle. C'est pourtant une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petite. Parce qu'il faut te dire que moi aussi, quand j'étais petite, j'étais malade en voiture, j'étais malade en train, j'étais malade à chaque fois que j'allais dans un véhicule. Finalement, avec cette histoire, j'ai pu guérir de tout cela. J'espère que cette histoire va aussi t'aider à guérir et à pouvoir voyager partout où tu voudras. Parce que c'est super d'être un aventurier. Justement, c'est une histoire d'aventurier que je veux te raconter. L'histoire d'un grand aventurier qui avait fait le tour du monde et qui avait eu un petit garçon. Au début, le petit garçon était trop petit pour être un aventurier, mais lorsqu'il eut à peu près 10 ans, il commença à explorer son jardin, puis tout le quartier, puis toute la ville. Et un jour, il eut envie d'aller voir ce qu'il se passait encore plus loin. Le problème, c'est qu'il était comme toi. Quand il se déplaçait, que ce soit en voiture, en avion, en train ou en bateau, il n'était pas bien. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui ne se mettait pas bien et il avait envie de vomir. Son papa était très déçu. Il aurait voulu que son fils soit aventurier comme lui, mais pour pouvoir partir au bout du monde, il fallait qu'il se sente bien en avion, en train, en bateau ou en voiture. Alors, son papa l'emmena chez des médecins, mais rien n'y faisait. Il avait beau prendre des médicaments, ça n'allait jamais. Et puis un jour, il alla voir un magicien. Un magicien qui regarda à l'intérieur de la tête de son fils. Et il se rendit compte que dans sa tête, il y avait 3 parties. 3 parties qui n'étaient pas d'accord. 3 parties qui se disputaient. Il y avait le cerveau, l'œil et les muscles. Il se rendait compte que, quand l'enfant se déplaçait, ces 3 parties n'étaient pas d'accord. Le cerveau, l'œil et les muscles ne ressentaient pas les mêmes choses. Et ils envoyaient des informations différentes. Ce qui fait que, à l'intérieur de lui, c'était le branle-bas de combat. Plus personne ne savait quoi faire. Et comme tout le monde était en colère, cela provoquait des malaises. Il décida donc de mettre toutes ces parties d'accord, en les échangeant de place. Puisque le cerveau, tu n'es pas d'accord avec l'œil et les muscles, alors va à leur place quelques instants, pour voir ce que tu ressens. Puisque l'œil, tu n'es pas d'accord avec le cerveau et les muscles, va à leur place
Et puisque les muscles, vous n'êtes pas d'accord avec le cerveau et l'œil, allez donc à leur place l'espace d'un instant. Et vous verrez qu'on peut avoir des points de vue différents. Si on regarde dehors, on a l'impression de bouger. Si on regarde que dans la voiture, on n'a pas l'impression de bouger. Si on regarde droit devant, on voit bien qu'on avance, on voit bien que ça défile sur les côtés, mais on voit bien aussi que dans le véhicule où on est, il ne se passe rien. Alors toutes ces informations, toutes mélangées, ça fait ce qu'on appelle les nausées. On va donc les ordonner. Oui, on peut être dans une voiture ou un véhicule qui avance, et à l'intérieur de ce véhicule, il ne se passe rien. C'est un petit peu comme lorsqu'il pleut. Tu es dans ta voiture, il pleut dehors, et tu ne sens pas les gouttes sur toi. C'est exactement pareil. Ce qui se passe à l'extérieur de la voiture est différent de ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. Ton inconscient, c'est ce petit bonhomme à l'intérieur de toi, va donc faire tous les changements nécessaires pour que toutes ces informations soient d'accord entre elles. Oui, tu es en train de te déplacer, la voiture ou le véhicule est en train de se déplacer, mais toi, tu ne bouges pas, tu es assis dans ce véhicule. Oui, les deux sont possibles. On peut être assis dans un endroit et l'endroit se déplace. D'ailleurs, dis donc, tu exagères, car tous les jours c'est ça que tu vis quand tu es sur Terre. La Terre tourne sur elle-même et tu ne t'en rends pas compte. Tu as l'impression que tu ne bouges pas, par exemple quand tu es à l'école, quand tu es assis derrière ta chaise et que tu es très sage. Tu as l'impression de ne pas bouger. Et pourtant, la Terre tourne sur elle-même. Tu es tout le temps en train de bouger. Les choses autour de toi sont en train de bouger. Regarde les nuages qui se déplacent. Pourtant, toi, tu es au même endroit. Alors ton inconscient va faire en sorte que tu te sentes aussi bien dans un véhicule qu'à l'extérieur d'un véhicule. Que ton inconscient comprenne que tu peux être dans une position où tu ne bouges pas et être dans un véhicule qui bouge. Tout cela va te permettre de vivre beaucoup mieux tes voyages, parce que c'est génial de partir en vacances, d'aller dans d'autres endroits. Et grâce à ce magicien, le fils de cet aventurier a pu aller partout où il voulait. Je suis sûre que ce magicien pourrait aussi opérer en toi. Et puis je dois te dire aussi que il arrive parfois que des adultes aussi aient le mal des transports. Mais c'est pas du tout parce que ils ont des informations contradictoires, eux. C'est parce qu'ils se souviennent que quand ils étaient petits, tout petits, ils étaient partis. Ils étaient partis loin de quelqu'un qu'ils aimaient. Et ce quelqu'un leur avait beaucoup manqué. Alors à chaque fois qu'ils partaient, ils avaient l'impression qu'ils allaient se séparer de quelqu'un. Alors que quand on part, on revient. Quand on part en vacances, on revient chez nous après. Et puis même si on déménage, c'est toujours pour du mieux, c'est toujours pour avancer, pour découvrir de nouveaux endroits. Ces grandes personnes, quand elles remontent en voiture, ça leur rappelle les souvenirs du passé. Ça leur rappelle par exemple leurs meilleures copines qu'elles ont laissées. Alors que là, ça n'a rien à voir. Elles partent juste en vacances. Alors à partir de maintenant, tu vas pouvoir profiter de tous ces beaux paysages, parce qu'on a un beau pays, on a plein de choses à voir, plein de choses à observer. Moi, j'aime bien regarder tout ce qui se passe à côté. J'aime bien regarder les champs, les maisons, les voitures, les autres trains qu'on croise, les nuages quand je suis en avion et la mer quand je suis sur un bateau. J'aime bien observer. C'est bien d'être curieux de la vie et de vouloir tout découvrir. Et je suis sûre que ton inconscient a envie de découvrir tout cela. Il a juste besoin de s'organiser à l'intérieur pour que tu puisses te sentir bien en toutes circonstances. Tu vas donc pouvoir faire tous les changements appropriés. Et peut-être que tu peux penser au prochain voyage que tu vas faire. Tu peux t'imaginer avec le sourire. Tu peux t'imaginer heureux. Tu peux t'imaginer de mieux en mieux. Ton inconscient peut commencer tous ces changements. Tu peux te voir t'amuser et être heureux de voyager. Oui, tu as tellement de choses à observer. Ton inconscient, ce petit bonhomme à l'intérieur de toi, est en train de comprendre qu'il a mélangé plein d'informations. Il va donc les trier correctement. Il est en train d'emmagasiner le fait qu'on peut rouler sans bouger, qu'on peut avancer sans bouger, si on est dans un véhicule qui nous le permet. Tout cela est possible avec la technologie.
C'est sûr que les gens du passé n'avaient pas ce problème quand ils ne se déplaçaient qu'à pied. Mais très vite, il y a eu les charrettes, puis les voitures. Alors peut-être que ton inconscient peut comprendre ça maintenant. Je ne te demande pas de le comprendre consciemment, c'est trop compliqué pour toi. Je demande juste à ton inconscient, qui est un inconscient d'adulte qui comprend tout, de faire les changements nécessaires pour que tu sois bien dans des véhicules, pour que le mal des transports disparaisse. Transporter, c'est bien le mot, qui veut dire qu'on t'emmène, toi, quelque part. Ce n'est pas toi qui avances tout seul, c'est le véhicule qui te transporte quelque part, comme si tu étais un panier de légumes ou de fruits. On te transporte, on t'amène quelque part, on t'apporte quelque part. Toi, tu ne bouges pas, tu es comme une fraise dans son petit panier, en train d'attendre d'être déposée au prochain arrêt. Alors, à partir de maintenant, tu vas pouvoir apprécier, tu vas pouvoir laisser le véhicule t'emmener là où tu dois aller. Ton inconscient va faire en sorte que toutes les informations se coordonnent, qu'elles soient d'accord entre elles, et ton corps va pouvoir être bien, tes muscles vont pouvoir se détendre. Tu vas simplement profiter de ce voyage en toute sécurité, parce que tu as le droit d'en profiter. C'est génial de voyager. Je ne sais pas où tu vas voyager cet été, mais je suis persuadée que ça va être génial. Alors profite de chaque moment, de chaque voyage. Et tu sais, bien souvent, on découvre des choses vraiment merveilleuses tout au long du voyage. Le voyage commence déjà par les premiers mètres qu'on fait, et c'est là qu'on commence à découvrir des choses qu'on ne connaissait pas avant. Alors, ton inconscient va faire tous les changements nécessaires, et l'aventurier qui est en toi va pouvoir savourer et profiter de tout cela. Toutes les parties en toi vont trouver des accords, elles vont faire la paix. Tu sais, c'est comme si elles étaient deux pays en guerre, qui ne se comprenaient jamais. À partir de maintenant, elles se rendent compte que toutes les deux ont raison. C'est juste une question de point de vue. Par exemple, si tu es à la fenêtre de chez toi, et que dans la maison d'en face, même s'il n'y en a pas, c'est juste de l'imagination, admettons que dans la maison d'en face, de l'autre côté de la rue, il y a quelqu'un d'autre dans cette maison. Imagine qu'il y a un bonhomme qui passe dans la rue, au milieu de vous deux. Toi, ce bonhomme, tu le vois noir, et la personne en face, elle voit ce bonhomme blanc. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que le bonhomme qui passe, il est habillé d'un côté noir et d'un côté blanc. Vous voyez la même personne qui passe, mais comme il a un habit de couleur différente de chaque côté, vous le voyez habillé différemment. Eh bien, c'est exactement pareil pour ton conscient, ton inconscient, ton œil, tes muscles, ton cerveau, ton oreille interne. Ils voient tous des choses différentes, ils ne sont pas d'accord. Pourtant, ils ont tous raison. Il faut juste qu'ils admettent que l'autre a raison, et que ces informations soient cohérentes. Donc oui, c'est possible de ne pas bouger dans un véhicule qui avance. C'est possible de voir le paysage défiler. C'est possible. Ton inconscient va donc juste s'adapter car il peut le faire. Il y a des milliards de personnes qui savent le faire. Alors peut-être que tu connais quelqu'un dans ta famille, quelqu'un qui a ton âge ou quelqu'un de plus âgé, qui lui peut voyager autant qu'il veut, en étant toujours bien. Eh bien, tu vas faire comme lui. Et pour cela, tu peux regarder dans sa tête, tu sais, comme si tu ouvrais une petite trappe derrière sa tête, pour voir comment il fait pour coordonner toutes ces informations qui ne sont pas d'accord entre elles. Et une fois que tu auras trouvé, tu pourras refermer sa petite trappe, et tu pourras faire exactement pareil pour être bien. Tu vas donc pouvoir voyager en étant vraiment bien, en pleine santé, et pour pouvoir pleinement profiter de ton voyage. Je te souhaite donc de voyager, d'aller au bout du monde et d'être très heureux. Et quand tu le voudras, tu pourras m'envoyer des cartes postales pour me raconter à quel point ton voyage s'est bien passé. En attendant, je vais devoir te laisser parce que j'ai un train à prendre. Je te souhaite beaucoup de bonheur et je te souhaite de profiter de tous ces voyages à volonté. À partir de maintenant, tu es guéri. À partir de maintenant, quand tu montes dans un véhicule, que ce soit un train, un avion, un bateau, une voiture, tu seras bien, parfaitement bien. Ton inconscient fait tous les changements maintenant. Je te laisse et je te dis à très bientôt. Au revoir.